Alors, donc voici la troisième vidéo sur le oxyde de réduction. Donc, on va continuer sur le nombre d'oxydation et sa capacité pour l'écriture de l'équation de réaction d'oxyde de réduction. Donc, en calculant l'évolution de nombre d'oxydations intervenant dans chacun des couples mis en jeu, on peut connaître rapidement le nombre d'électrons échangés, d'où la possibilité d'équilibrer la réaction totale. Donc, lorsqu'on a une équation bilan, donc en calculant l'évolution du nombre d'oxydations, on peut déterminer le nombre d'électrons échangés, puis équilibrer l'équation. Donc, voici les 5 étapes à suivre pour équilibrer une équation bilan, sans passer par les demi-équations. Donc, on commence par calculant le nombre d'oxydations des éléments qui intervenant dans l'équation bilan. Deuxième étape, on équilibre les éléments dont le nombre d'oxydations change. Donc, on commence par équilibrer les éléments dont le nombre d'oxydations varie. Donc, d'un côté à l'autre côté. 3. On calcule pour chaque couple d'oxydation la variation de nombre d'oxydation. Cette variation représente quoi? Elle représente la variation de nombre d'oxydation multiplié par le nombre d'éléments. Bon, en calculant le nombre d'oxydation, donc on peut calculer delta NO, c'est la variation de nombre d'oxydation, et on multiplie par le nombre d'éléments. Par exemple, si l'élément est égal à... Car on a équilibré les éléments chimiques. Donc le facteur introduit par l'équilibre, donc on multiplie ce facteur par delta NO. Après, on multiplie par un coefficient pour ramener chacune de ces variations à la même valeur. Donc, en calculant la variation de nombre d'oxydations pour chaque couple, on va trouver un certain nombre. Si les deux nombres ne sont pas égaux, donc on doit multiplier par des facteurs pour ramener chacune de ces variations à la même valeur. Quatrième étape, on équilibre les charges. Si on a un défaut, un excès de charge, on équilibre avec les ions H3O+, côté réactif si on est un milieu acide, et HO- si on est un milieu basique. Cinquième étape, c'est finir d'équilibrer les oxygènes et l'hydrogène avec H2O. Donc, par exemple, pour la première équation, donc l'équation non équilibrée, c'est I2 plus CI donne I- plus CI2+. Donc, on calcule le nombre d'oxydation pour le couple ID-I-. Donc, pour ID, nombre d'oxydation égale 0, nombre d'oxydation de l'iode. Pour I-, nombre d'oxydation de l'iode égale -1. Donc, il y a une variation de nombre d'oxydation. Voilà, donc on équilibre l'élément dont le nombre d'oxydation varie. Donc, l'iode, ici c'est 2, et ici c'est 1, on multiplie par 2. Pour l'autre couple, on a le cuivre. Dans le premier côté, nombre d'oxydation égale 0. Dans le deuxième côté, nombre d'oxydation égale à plus 2. Voilà, donc il y a une variation de nombre d'oxydation de cuivre, mais l'élément est déjà équilibré. Donc, c'est pas la peine d'équilibrer. Maintenant, on calcule, troisième étape, on calcule le nombre de variations de chaque couple. Variation de nombre d'oxydation pour chaque couple. Donc, pour la première, ID I-, delta NO égale combien? C'est égal à 0 moins -1. Bon, au début c'est 0, finalement c'est -1. Donc 0 moins -1 égale à 2 égale à plus 1. On multiplie par le nombre d'éléments. On a 2. On a ID ou bien DI-. Donc le nombre d'éléments égale 2. Donc ça veut dire le nombre de variations est égal à plus 2, égal à 2. Pour le cuivre, la variation est égale à quoi? C'est égal à delta NO qui est égal à plus 2 moins 0 qui est égal à plus 2, ou bien est égal à 2. Le nombre d'éléments est égal à 1, car on a un seul mol de cuivre. Le nombre d'éléments est égal à 1, donc la variation totale est égale à 2. Donc on a égalité entre les deux
les deux variations de nombre d'oxydation. Donc, on n'a pas besoin de faire les étapes 4 et 5. Donc, l'équation est équilibrée. Pour maintenant l'équation de CRD au C2- plus 6F plus F2 de plus, il donne CR3 plus FE3 plus. Donc, on va essayer de le faire ici. Voilà, donc CR2 au C2- plus FE2 plus, il donne CR3 plus FE3 plus. On commence par le chrome dans le CR2 au C2-. Le nombre d'oxydation de chrome dans le CR2 au C2- égale combien? Donc, l'oxygène égale à -2. Donc, en calculant donc 2 fois le nombre d'oxydation de chrome plus 7 fois le nombre d'oxydation de eau est égal à -2. Il donne nombre d'oxydation de chrome égal à plus 6. Donc, on écrit ici, nombre d'oxydation est égal à plus 6. Voilà. C'est pour le chrome dans cette espèce. Pour le chrome de l'autre côté, nombre d'oxydation égale la charge impérateur, c'est plus 3. Voilà. L'oxydation de chrome égale plus 3. Pour l'oxygène, pour le fer, pardon, nombre d'oxydation dans le premier côté est égal à plus 2. Bon. Pour le Fe3+, c'est plus 3. Voilà. Maintenant, deuxième étape. Donc, déjà, on a calculé différents nombres d'oxydation. Deuxième étape, équilibrer les éléments dont le nombre d'oxydation varie. Donc, pour le chrome, on a ici le nombre d'oxydation varie de plus 6 à plus 3. Donc, il faut équilibrer. Le chrome ici, c'est 2. Et ici, c'est 1. Donc, on doit multiplier par 2 pour équilibrer le chrome. Pour le fer, c'est déjà équilibré. Ce n'est pas la peine de l'équilibrer. Maintenant, troisième étape, variation de nombre d'oxydation. Donc, pour le premier couple, CR2 au C2- et CR3+. Donc, il faut noter que CR2 au C2- c'est bien l'oxydant et l'autre c'est l'héréditaire, car aussi on a une diminution du nombre d'oxydation. Donc, dans la première, c'est plus grand que dans la deuxième. معناها الأول هو l'oxydant والآخر هو l'héréditaire. Pour cette couple, on calcule la variation du nombre d'oxydation. La variation قلنا شنو هي دلتا ان او اللي هي كام؟ اللي هي plus 6 moins 3. Il y a quand plus 3 multiplié par le nombre d'éléments de chrome, ici 2, ici 2, donc multiplié par 2. Donc il y a quand plus 6. Donc delta NO ou bien le nombre d'électrons changés, là qui met le nombre d'électrons échangés, يعود égal 6. Donc ici, on a le nombre d'électrons échangés est égal à 6. Pour l'autre couple, le nombre d'électrons échangés est égal à combien? Est égal plus, donc ici 3, ici 2. Donc 3 moins 2, c'est 1. Multiplié par le nombre qui est 1. Donc on a 1. Donc nombre d'électrons échangés pour l'autre couple est égal à 1. Pour équilibrer, il faut multiplier par des facteurs pour ramener les deux nombres d'électrons échangés يعودوا متقادين pour les deux couples. الأولى قلنا له 6 والثاني قلنا له 1. Donc نضرب الثانية في 6 ياك تقادوا. Donc on multiplie ici par 6. نضرب هنا في 6. Finalement, étape numéro 4, on équilibre les charges par H3+. Ici, on est à milieu acide, ou bien par H+, kif kif. Donc, خلص les charges الأولى كم هي -2 plus 6 fois plus 2 اللي هو مجموع يعطيني 10. الثانية كم؟ الثانية عندي nombre de charge 2 fois plus 3 هي 6. 6 fois plus 3 18. 6 plus 18 اللي هي 24. Donc, à droite 24, à gauche, on dit 10. Donc, il faut ajouter
combien? On va ajouter 14H plus y a qui te 24, 24. Donc on me dit 14H 14H3 plus. Voilà. Finalement, on équilibre l'oxygène et l'hydrogène par H2O. كاين équilibre واحد منهم. إذا عندي هنا نتاع l'hydrogène كم؟ عندي 14 fois 3 اللي هي كم 42. Donc on a besoin de combien de H2O? On a besoin de 21 H2O. Voilà. Il faut l'oxygène il suffit de calculer. Et voici l'équation bilan bien équilibrée. Voilà. Donc vous pouvez faire la même chose pour les autres couples. Pour l'équation NO4- plus Fe2 plus تعطيني M2 plus Fe3 plus. De la même manière, nous avons l'équation équilibrée. Donc je vous laisse comme application de faire cette équation en faisant la même procédure. Voilà. Et merci.